Shne shulchanot ayu be'ulam bifnim. C'est-à-dire que nous on connaît le shulchan dans lequel on posait les lechem apanim. Ce shulchan il était dans le echal. Mais il y avait deux shulchan à l'entrée du echal, une à droite et une à gauche. À part le shulchan haïkari. Al petach abayit, à l'entrée du echal, c'est-à-dire dans le fameux ulam qui était une sorte de couloir, il y avait là-bas deux shulchan. Echad shel shaish, ve echad shel za'av. Une première shulchan était en shaish et une en za'av. Al shel shaish notnim lechem apanim beknissato. Sur celle du shaish, on posait les lechem apanim, ceux qu'on allait amener pour cette semaine. On est Shabbat, l'après-midi, enfin le matin, au moment où on est en train de changer l'ancien lechem apanim et le nouveau. Donc on rentrait avec des pains. Les nouveaux, on les mettait sur le shulchan de shaish. Al shel shaish notnim lechem apanim beknissato ve al shel za'av. Et sur le shulchan de za'av beyetziato. C'est-à-dire que quand on sortait le pain ancien, on le posait à la sortie sur le shulchan de za'av. D'accord. Chez Malin bakodesh velo moridin. Comment ça se fait que la première shulchan était en shaish et la deuxième elle était en za'av? Puisque le lechem apanim il était posé sur un shulchan en za'av, on ne pouvait pas la poser sur du shaish. Donc on commençait par du shaish et ensuite on passait sur du za'av. Mais quand on avait mis sur le za'av, dans le shulchan de za'av, on ne pouvait plus les sortir dans du shaish parce qu'on est malé bakodesh, mais pas morid. Alors il y en a qui demandent la question pourquoi mettre la première elle était en shaish. Alors c'est justement pour nous apprendre ce clan. Il existe que la raison pour laquelle les Chachamim avaient fait la première en shaish, c'est pour nous apprendre Ma'alin Bakodesh. Bon, Besséder. Parce que avant de le mettre sur le shulchan, c'était pas encore kadosh. Non, c'est bien. Non, d'accord, Besséder. Mais pourquoi kadosh ça ne prend pas za'av ou shaish? Non, mais c'est pas encore kadosh. Ça c'est vrai, mais ça change pas. À partir du moment où ils sont kadosh, on peut pas les non, c'est pas seulement ça. C'est que, ok, Besséder, c'est pas kadosh, mais ça change pas. Pourquoi tu aurais pu prendre que des shulchan en za'av? Mais c'est pour nous apprendre Malin Bakodesh Velo Moridi. D'accord, c'est pas caché avec la douche. Chez Malin Bakodesh Velo Moridi. Maintenant, à part les deux shulchanot qui étaient à l'entrée, Ve'echad, Shel Za'av, Bifnim, il y avait le fameux shulchan, celui dans lequel on mettait lechem apanim, qui était Bifnim, dans le Echad. Chez Alav, lechem apanim tamid. Dedans, le lechem apanim, il était tout le temps, toute la semaine. Ve'arba'a, maintenant on va voir comment on enlevait les anciens, on mettait les premiers. Comment on changeait les pains. Ve'arba kohanim nechnasim. Il y avait d'abord quatre kohanim qui rentraient. Shnaim beyadam shne bazichrin. Deux kohanim qui avaient dans les mains chacun des bazichrin. D'accord. Sur chaque seder, il y avait deux seders de 6. Il y avait des bazichrin sur un seder et des bazichrin sur le deuxième. Donc il y avait deux kohanim, chacun il avait un des deux bazichrin. Ve shnaim beyadam Shnaim beyadan shne sdarim, ve shnaim beyadam shne bazichim. Deux ils portaient à chacun un seder et deux ils portaient chacun un des deux bazichim. Ve arba'a makdimim lefnem. Et il y avait quatre kohanim qui rentraient avant eux, qui avaient les mains vides. Eux ils enlevaient les pains. Il y avait ceux qui allaient mettre et ceux qui venaient les mains vides pour prendre les anciens. Ve arba'a kohanim makdimim lefnem. Shnaim litol shne sdarim, ve shnaim litol shne bazichim. Pourquoi quatre? Deux chacun ils vont prendre un seder de pain et les deux autres ils vont prendre chacun un des bazichim. Très bien. Ça fait 8 kohanim en tout. Amachnisin omdim batsafon upenem ladarom. Ve amotsin omdim badarom upenem batsafon. Vous savez que le shulchan, il était placé en longueur. Ça c'est l'entrée du Bet Hamikdash. C'est le Mizrach et le Maharav, c'est le Kodesh HaKodashim. Le shulchan, il était placé en longueur. Et les pains, ils s'enlevaient comme ça. Donc il y avait deux kohanim qui étaient les kohanim qui rentraient, les kohanim amachnisim, voilà. Ceux qui rentraient les nouveaux pains, ils étaient du côté nord, c'est-à-dire du côté droite, face au sud. Et les kohanim qui enlevaient les pains, ils étaient du côté sud, face au tsafon. Ils se regardaient l'un en face de l'autre, sud et nord. D'accord. On va voir. Elou moshrin ve... Pardon. Voilà. Elou moshrin ve elou manichin. Et en même temps, ça se faisait successivement. Les premiers qui enlevaient, ils tiraient les pains, et en même temps, les autres, ils mettaient les pains. Tifro shelze, keleget tifro shelze. Ça veut dire qu'ils se touchaient les pains. C'est-à-dire que l'extrémité d'un pain, il touchait l'extrémité de l'autre pain. En fait, on ne voulait pas que le shulchan, il soit rek, parce qu'il y a marqué tamid. Le lechem apanim, tamid. Donc tamid, il ne faut pas qu'il y ait une seconde sans pain. Donc en fait, on les enlevait en même temps. C'est pour ça qu'ils étaient 8. Shenema, les fanaï, tamid. Tanakama, il dit, parce que c'est marqué tamid. Tamid, c'est sans aucune interruption. Rabbi aussi lui dit, ma pitom, Omer, afilu elu notlim ve elu manichim, afi aita tamid. Lui, il dit, il n'y a pas de problème. Même si un, il enlève, et la shulchan, elle est vide pendant un certain moment, et les autres, ils mettent,
Ça s'appelle tamid. Tamid, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un jour sans lechem. Mais si, dans le même jour, il y a le lechem d'avant et le lechem d'après, ça ne change pas. Ça, c'est la svara de Rabbi Yossi. On verra des halachot Talmud Torah, parce que c'est marqué Vegata bo yomam valayla. Est-ce que c'est le même tamid? Est-ce qu'il faut 24 heures sur 24 ou alors il faut que ce soit dans la journée? On va voir ça dans la mémoire dans 2 minutes. Yatsu. Une fois qu'ils sont sortis avec les anciens pains, on est anoum al shulchan azaav shaya baoulam. Ils posaient les pains sur le fameux shulchan qui était à l'entrée, mais celle, la shulchan de zaav. Pourquoi ils faisaient ça? Parce que pour pouvoir permettre de les donner, de les distribuer au kohanim, il fallait maktir les bazirin. Parce que c'était les bazirin qui étaient maktir de manger les pains. Donc on posait les pains, on était maktir les bazirin. Et une fois qu'on avait terminé, alors là on reprenait les pains, ve'achalot mitralkot les kohanim. On partageait les 12 pains aux kohanim. Point. Chal yom kippourim yot beshabbat. Maintenant quand Shabbat ça tombait Yom Kippour, on ne pouvait pas les manger aujourd'hui. Eh bien, achalot mitralkot la erev. On attendait jusqu'au soir parce qu'on n'allait pas partager les pains qui n'étaient pas mangés dans la journée. Donc on les laissait sur cette table-là et c'est seulement le soir qu'on les partageait. Chal, maintenant on ne parle plus de lechem apanim. Chal liot be'erev Shabbat. Imaginons que Kippour, c'était Erev Shabbat. Or, Kippour, en général, les korbanot de Kippour ne se mangent pas. Le par de Kippour, le saïr, la shem, on ne les mange pas, c'est parim, veserim, anisrafim, ils sont brûlés. Mais il y avait le saïr de Rosh Chodesh, il y avait des holot, et il y avait le saïr, le saïr de Kippour, le saïr de Moussaf. Un Moussaf, il fallait apporter un saïr. Et celui-là, c'était un khatat qui était mangé par les kohanim. Donc, comment on faisait s'il y avait Kippour qui était vendredi? À l'époque, c'était possible. À l'époque, on faisait le piréa. Donc, Kippour était vendredi. Donc, Motsei et Kippour, c'était Motsei Shabbat. On n'avait pas le droit de cuire. Alors, comment ils mangeaient le bassar? Ils n'avaient que la journée et la nuit. Donc, la journée, c'était Kippour, ils ne mangeaient pas. Normalement, ils auraient dû manger la nuit. Mais le problème, la nuit, c'est qu'on ne peut pas cuire, c'est Shabbat. Il y a 2 minutes, on ne parle pas de Kippour maintenant. Non, on parle plus de l'Echem Apanim, j'ai dit. Alors j'ai peut-être dit Kippour, on parle plus de l'Echem Apanim. Donc, Chal liot be'erev Shabbat. Si Kippour, il tombe vendredi, Seir shel yom Kippourim, le saïr de Moussaf qui est mangé normalement le soir. Mais ici, on ne peut pas le cuire parce que c'est Shabbat. Ne'echal ha'erev, on le mange le soir parce qu'on ne peut pas le manger la journée, c'est Kippour. Mais comment? On le mange cru ou pas? Et là, Mishnah nous dit Ve'a Babelaïm, les Babyloniens, les gens de Babel, c'est-à-dire que les Chachamim de Babel, Ochlin otok shochai. Eux, ils le mangeaient cru, pas vivant, cru. Mipne sheda'atan yafé, parce qu'ils avaient l'habitude, ils n'étaient pas dégoûtés par la viande crue. Alors, la Gemara, elle expliquera que c'est l'ignaï. C'est-à-dire que, Béhémet, ce qu'on voulait dire, c'est que il n'y a pas le choix, c'est une mitzvah de le manger, parce que si tu ne le manges pas, c'est notar. Alors pourquoi la Mishnah elle le dit, l'ignaï? Les Babyloniens, on verra que c'est l'ignaï, ils le mangent cru. C'est pour dire que normalement, même qu'il y avait une mitzvah, les kohanim ils le mangeaient, mais pas avec avec un dégoût un peu, pour la mitzvah. Sauf que les Babyloniens, ils disaient, il n'y a pas de problème, nous on adore ça, parce qu'ils avaient, justement c'est l'ignaï, parce que les Babyloniens, ils avaient des mœurs de Rav, Tan, on sait que Babel, ça représente la Ta'ava, etc. Donc on dit, les Babyloniens, eux, ils le kiffaient, ils mangeaient cru. Mais c'est l'ignaï, ils se jetaient sur cette viande-là, et ils n'avaient aucun problème de le manger cru. Voilà comment il faut prendre le sens de la Mishnah, et on verra que ce n'est pas les Babyloniens, finalement, c'est un autre, on verra. Comment ça arrive à Babylone? Non, les gens de Babel, les gens de Babylone, c'était pas, deuxième Beth Amikdash, c'était l'ordre de Babel, qui veut. On verra, tu verras. À la fin de la Mishnah, on verra que ce n'est pas les Babyloniens, tu verras. Tania, allez, on avance. Rabbi Yossi Omer. Allez. Voilà, exactement. Ça peut être ceux qui venaient après le deuxième Beth Amikdash de Babel, ils venaient D'accord. Tania. Alors, nous, on a vu quoi? Une marloquette dans la Mishnah. Ce qui va nous intéresser, c'est la marloquette. Rabbi Yossi dit, il n'y a pas besoin de les mettre simultanément les pains, puisqu'à partir du moment où ils étaient le matin et le soir, il n'y a pas de problème. Rabbi Yossi Omer, Afilu silek atayeshana beshachit. C'est-à-dire dans la Mishnah, il a dit t'es pas obligé de le faire au même moment. Mais dans la Braïta, il va plus loin. Afilu silek atayeshana beshachit. Vesider et achadasha be'arvit. Même s'il a enlevé les pains le matin et il a remis les nouveaux arvit avant la tombée de la nuit, en bekar klum sebeseider. Et la malimekayem le fanaïtanid, c'est quoi tamid? Chez Loyalin, Shulchan Belo Lechem. Il ne faut pas qu'ils passent la nuit sans Lechem. Mais tant qu'ils sont dans la journée, il n'y a pas de problème. Amar Rabbi Midvarav chez le Rabbi Yossi Nilmod. De Rabbi Yossi qui nous dit que Tamid, c'est l'Avdavka 24 sur 24, c'est dans la journée. Alors, Nilmod, Afilu lo Shana Adam et la Perek Echad Beshachit. Ou Perek Echad Be'arvit, qui est mitzvah,
Lo mitzvat lo yamush sefer haTorah azeh mipicha. Il y a une mitzvah lo yamush sefer haTorah mipicha. Il faut que jamais la Torah elle soit abandonnée de la bouche. Alors on aurait pu prendre au sens propre que 24 sur 24 je dois étudier, ou en tout cas quand je suis pas à souk je dois faire ça tout le temps. De là on voit que non, il suffit que quelqu'un étudie le matin un petit peu et le soir un petit peu, ça s'appelle qu'il est mekayem lo yamush puisqu'il a tous les jours. Très bien. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon bar Yochai afilu lo kara Adam. Et la kriyat shema shachit varvit qui aime le yamush. C'est-à-dire que c'est la même memra, sauf qu'on dit cette mitzvah de Talmud Torah, elle peut se concrétiser par le kriyat shema, puisque tout le monde fait kriyat shema le matin et le soir. Alors c'est pas arvit, c'est un peu avant arvit. Enfin, anilo yoda imze arvit. Arvit c'est déjà le lendemain. Alors je sais pas, anilo yoda baiser. En tout cas il dit, si on a fait kriyat shema le matin et le soir, eh ben on est yotse de lo yamush sefer haTorah mipira. Vedavarze asur le omro bifnarem amaretz. Mais cette chose-là, c'est une halakha qui est vraie. Mais il ne faut pas dire amaretz, parce que l'amaretz, il va prendre la seule facilité. Mais il dit, moi, je n'ai pas besoin d'étudier, je suis de cette mitzvah. Il y en a qui disent, verava amar, mitzvah le omro bifne amaretz. Il dit au contraire, il faut le dire. Pourquoi ? Parce que l'amaretz, il va se décourager. Mais si tu lui dis qu'il. Parce que l'amaretz, il ne va rien faire, parce que de toute façon, étudier, ça ne sert à rien, donc j'étudie rien du tout. Mais si tu lui dis qu'il est mekayem, alors il va se sentir shayar, il va faire au moins ça. Puis il est athlète, il va faire plus. D'accord. Sha'al ben Dama, ben achoto shel Rabbi Shmuel. Ben Dama, c'était le neveu, le fils de la sœur de Rabbi Shmuel. Il a demandé à être Rabbi Shmuel. Kegon Ani, moi, chez la Mati Kol Torah Kula. J'ai été l'Omed, toute la Torah. J'ai été Maspik, toutes les Memrod, toutes les Gmarot, tout le Talmud. Maol ilmot Chochma Yevanit. Est-ce que je peux étudier Chochma Yevanit ? D'accord ? Puisque on parle que c'était quelqu'un qui était Karov la Malchut. Ouais. Ben Dema était Karov la Malchut et il avait besoin de comprendre. Alors on parle Chochma Yevanit, c'était les Remazim. Il parlait les Yevanim en Remazim. On verra dans Gemara Bechorot. Hein ? Ouais, en tout cas, lui, il disait, est-ce que j'ai le droit d'apprendre cette Chochma Yevanit ? Mais c'était les Shem Shamaim, mais c'était pour pouvoir être bien dans la Malchut. Amar Kara Alav Mikra Azé. Et il lui a appliqué ce pasouk, Lo Yamush Sefer HaTorah Azé Mipicha. Ve Agitabo Yomam Valaila. Il y a marqué Yomam Valaila. Or là, c'est un autre pirouche. D'après Stavila, d'après Rabbi Ishmael, pardon. Yomam Valaila, c'est Bli Afsaka. C'est Updok Shah. Donc la chiyuv de l'Limud Torah, c'est toute la journée et toute la nuit. Et il lui a dit, c'est Updok Shah. She'ena Lomina Yom ve Lomina Laila. Ulmot Chochma Yevanit. Si tu arrives à trouver un temps qui est en dehors de la journée et de la nuit, Yomam Valaila, tu peux trouver, mais ça n'existe pas. Bien qu'il avait tout étudié, parce qu'on dit, mais il avait tout étudié, qu'est-ce qu'il a besoin de faire ? Vadaï que le Limoud, après, il n'y a pas de fin dans le Homek. C'est Upliga. Maintenant, quand lui dit ça, que Béhémet, la Torah, c'est 24 heures sur 24, bien sûr, quand tu dois travailler pour manger, tu es anous. Mais si tu n'as rien à faire, toute la journée, tu as la mitzvah. Upliga. De Rab Shmuel bar Nachmani, de Amar Rab Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Pasukze, Enolo Chova, Velo Mitzvah et la Bracha. Rabbi Shmuel bar Nachmani, il dit que quand il est marqué Veigata bo Yomam Valaila, est-ce que c'est un tzivouy ? Est-ce que c'est une mitzvah ? Rabbi Ishmael, ou Lamad, chez Zechiyuv, Atachayav, quand tu n'as pas d'autre chose à faire, et que tu es anous, de l'étudier 24 sur 24. Alors que Rav Shmuel bar Nachmani, il pense que ce pasouk, ça a été une bracha qu'Hachem il a donné à Yoshua. Parce qu'il a vu que Yoshua, il était très Mechavev Moshe Rabbeinu la Torah, il lui a fait le bracha. Sache que je te fais le bracha, que tu auras le srout d'étudier la Torah tout le temps. Mais c'est pas un chiyuv. Donc Bechlal, il n'y a pas ce chiyuv là. Pasuk ze eno lo chova velo mitzvah et la bracha. Pourquoi ? Ra'a Akadosh Baruch Hu et Yoshua chez Divrei Torah Chavivim alav beyoter. Il a vu que Yoshua, il aimait beaucoup la Torah. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Shemot, ou Mesharto, celui qui servait Moshe. Yoshua bin Nun, Nahar, il était jeune, Lo Yamish mitoch haOhel. Il restait tout le temps dans le Ohel pour faire Chazara, pour parler du Divrei Torah. Alors, Amar lo Akadosh Baruch Hu, Yoshua, Kol kach Chavivim alecha Divrei Torah. Lo yamush sefer haTorah ze mipicha, c'est une bracha. Alors, je te fais une bracha que tu aimes la Torah, bah tu auras la bracha de la Torah. D'accord. Tana de Rabbi Ishmael, Divrei Torah, lo yu alecha chova, ve'i ata rashai liftor atzmecha mehem. Rabbi Ishmael, lui dit, la Torah, ça ne doit pas être quelque chose comme chova. C'est-à-dire, quand on étudie la Torah, il ne faut pas sentir ça comme étant un poids. C'est la seule mitzvah qu'on ne peut pas faire comme un poids. C'est-à-dire que tu peux dire, voilà, les tefilines, moi, voilà, j'aimerais prendre le petit déjeuner, mais je dois me lever le matin. Si tu les fais comme un poids, c'est pas top, mais c'est seider. La seule mitzvah que
le vivre comme un poids, tu peux pas être mitraber, c'est la Torah. D'accord? La Torah, il faut pas que ce soit un poids. C'est pour ça qu'on parle de, je sais que, comment il s'appelle, Rav Shimon Shkop, je crois. Rav Shimon Shkop, dans le Shari Yosher, il explique, je crois que c'est ça, pourquoi il y a marqué qu'on étudie la Torah l'ishma. On doit dire les Shem Shamaim. En général, les mitzvot, c'est les Shem Shamaim. Et on parle il y a souvent marqué Torah l'ishma. C'est quoi l'ishma? Il dit, les Shem Shamaim. Shem Shamaim comme toutes les mitzvot. Mais dans la Torah, il faut les Shem à Torah. Il faut être né. Il faut étudier la Torah parce qu'on aime la Torah. Si tu étudies la Torah sans aimer la Torah, tu ne peux pas être mitraber avec la Torah. C'est la seule mitzvah. C'est marqué l'Ochova. Alors, c'est ça. Ah, j'ai pas fini. J'ai pas expliqué pour l'instant. C'est ça la suite. Donc j'y arrive. D'accord. Là, je suis dans l'Ochova. J'explique l'Ochova, c'est-à-dire que si tu la vis comme étant une Chova, c'est pas bon. Et Rav Shimon, comme je voulais dire, c'est que lui, il voyait certains Talmidei Chachamim qui étudiaient la Torah avec du tsahar. Et il dit, c'est pas grave, c'est un mitzvah. Il dit, non, c'est l'Okacha. La Torah, il faut la simcha de la Torah, il faut la kiffer, sinon tu peux pas être mitraber. Ça, c'est l'Ochova. Mais bien que tu dois le faire avec plaisir, avec volonté, ça ne veut pas dire que tu as le choix. D'un côté, donc c'est un peu cette dualité, que tu dois le sentir, que tu es chayav de le faire. Mais d'un autre côté, tu dois le faire avec plaisir. Donc c'est un peu cette dualité qu'il faut arriver à intégrer. Amar Hiskia, Maïdirti, Ve'af et Sitecha Mepitza. On parle d'Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué Ve'af et Sitecha Mepitza. Hachem, il est Messit, c'est-à-dire qu'il te, comment dire les sites en français, c'est, il t'incite de l'endroit qui est fermé. Alors c'est quoi que Hachem, il nous incite de l'endroit fermé? Rachav lo mutzak tartea, je traduis pas, c'est la Gemara qui m'a expliqué. De quoi on parle dans le pasuk? Bo'ur e, shelo kemidat akadosh baruch hu midat basar vadam. Akadosh baruch hu, il n'est pas comme les êtres humains. Ki midat basar vadam, adam mesit et travero, midarke chaim le darke mita. En général, le moussak de la cite, c'est tout le temps vers le mal. Bon, faut comprendre pourquoi. Mais en tout cas, un homme, quand il est massite, c'est détourné. En général, quand je détourne, c'est du bien vers le mal. Parce qu'en vérité, chaque homme, s'il va dans son derrière propre, sans asata extérieur, normalement, ve'adam, ve'elokim asa et adam yachar. Un homme, lui-même, il est yachar. C'est un homme, maintenant, la chevra, etc., elle peut être messite. Donc la chevra, elle t'éloigne de ton chemin. D'accord? Alors que, Mais ça a été dit pour avoir toujours. De ton vrai chemin, toujours. Vadaï, toujours. Toujours. Tu nous incites à venir tous les jours. Tu nous incites à venir tous les jours. Mais c'est pas moi, c'est vous. C'est vous qui venez. C'est parce que, non, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que l'idée à mode, parce que Bémet, ça veut dire quoi que les gens ils sont messites et tous les Barzerim Betchouva, ils sont messites dans le bien. On parle en essentiel. Dans l'essentiel, un homme, tout ce qui est autour, dès que tu fais une chose, parce que tu es la sata extérieure, c'est pas toi qui fais. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui va faire tchouva parce qu'on lui a monté la tête. Alors c'est bien, j'ai pas dit. Je fais ça aussi. Aval be'etzem ou loïd adain zelo ou l'oved, il fait parce qu'il a été. La sata, ça peut être que dans le mal. Normalement, un homme, il a yachar en lui-même la yachrout d'aller dans le bien. Ce que la chevra peut faire, c'est que la sitoto, en vérité. Mais la chevra, c'est aussi les individuels. Oui. Eux aussi ont un derrière yachar. Oui, c'est normal. Donc chacun il doit se débrouiller de son propre truc. D'accord. Maintenant, alors, Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qui peut être messite vers le bien. Parce que Hachem, c'est le yachar par excellence. Donc, le kav yachar, il te remet vers le yachar. C'est ça l'idée profonde. Vers Akadosh Baruch Hu, messite et Adam, midarke mita, le darke chaim. Hachem, lui, au contraire, il te ramène vers le chemin de chaim. Shenema, alors c'est le pasouk, ve'af et sitra mi pitzar. Hachem, il est messite au il te détourne de l'endroit de tsar. C'est quoi l'endroit de tsar? C'est le Geinam. Mi Geinom chez Piatzar. Voilà le pshat du pasouk. Hachem, il va te détourner du Geinam, il va te sortir du Geinam, qui est tsar. Chez Hachana Tsabour. Et là, pourquoi il est tsar? Pourquoi l'ouverture elle est petite? Parce qu'il y a du hachan pour pas que le hachan il sorte. Bon, ça faut comprendre ce que ça veut dire, mais c'est là. Maintenant, la Gemara elle explique la fin du pasouk. Veshema Tomar Keshel chez Piatzar Karkula Tsara. Puisqu'il y a marqué que l'ouverture elle est étroite, peut-être que le Geinam il est étroit, que finalement il n'y a pas beaucoup de monde qui rentre dans le Geinam, il n'y a pas beaucoup de places, il y a quelques places quoi, limitées, les places, comment on dit, les places sont comptées, comment on dit là, les places limitées. Talmud Lomar et Aimik et Chiv. Et le fin du pasouk c'est que après ça devient un mok et rachav, c'est-à-dire qu'il s'ouvre après, il y a la place, ne t'inquiétez pas. Veshema Tomar les Meler lo uchana. Peut-être que tu dis attends, celui qui va dans le Geinam c'est les gens qui sont pas chachouv. Il y a un Meler, quelqu'un qui était chachouv, lui il peut pas aller dans le Geinam. C'est pour ça que la fin du passage dit Gam il a Melech Uchan. Et lui aussi le Geinam, le roi il a aussi sa place là-bas. Dans le Geinam on fait plus de distinction Melech ou pas Melech. Veshema Tomar Enba Etzim. Tu dis ok mais il n'y a pas beaucoup d'Etzim, ça veut dire que ça va brûler, mais ça va être limité, c'est pas infini. Les Etzim ils vont s'arrêter à un moment donné.
Talmud Lomar, Medurata Esh. La Medura, c'est-à-dire que la flamme en feu, Ve'etzim Arbe. Il y a beaucoup de feu et beaucoup de Etzim. Shema Tomar, Zeusrara. Puisqu'on parlait au début de la Torah, dans le début du Passouk, peut-être que le Sahar de la Torah, c'est que ça t'évite d'aller dans le Gehinam, mais pas plus. Talmud Lomar, Venachat Shulchanecha Malek Deshen. Non, celui qui étudie la Torah, c'est pas seulement qu'il sera protégé du Esh, du Gehinam, mais Nachat Shulchanecha, il sera posé sur ton Shulchan, Malek Deshen, de l'engrais, ça veut dire de l'abondance. Donc la Torah, elle t'amène pas que. T'empêche pas juste le Gehinam, etc. On continue. Chal Yom Kippourim Yod Beshabbat. Alors on a dit que quand Yom Kippour est tombé, vendredi, Motzai Shabbat, ils ne pouvaient pas manger cru. Et les Bablim, ils mangeaient cru. On a dit que c'était péjoratif. Alors la Gemara, elle dit Amar Rabba Barachan Amar Rabbi Yochanan, Lo Bablimem. Et là, Alexandriim M. La Gemara dit c'est pas le peuple de Babel, c'était en vérité les gens historiquement, les Alexandrins. Ouais. Il y avait un... Les Alexandrins, je sais pas exemple. Umitor. Une seconde, laissez-moi terminer la phrase. Umitor. Venez, on termine la phrase. On a plein la phrase. On continue. Lo Bablim M et l'Alexandrim M. Umitor. Chez Sonim et Abablim, Korim Otam al Sheba Bablim. Et comme les Rabbanim d'Eretz Israël, ils n'aimaient pas les gens de Babel. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, à chaque fois qu'ils voulaient appeler quelqu'un péjoratif, c'est les Babyloniens. C'est comme quand on dit, je sais pas, les Belges, par exemple. Les Belges. C'était péjoratif. Et quand on dit, celui-là, il est belge, ça ne veut pas dire que c'est le belge, mais il est belge. Et c'est ça qu'on dit, ça, c'est les Babyloniens. C'est pour dire que, en fait, c'est pas les Babyloniens. Mais comme ils n'aimaient pas, pourquoi ils n'aimaient pas les gens de Babel? Parce que les Chachamim qui sont rentrés en Eretz Israël, il y avait certains gens de Babel qui disaient, nous, on est bien en Babel, on a notre business, nos trucs, débrouillez-vous, partez, vous galérez en Eretz Israël, et nous, on reste. Et bien donc, les gens de Babel, ils étaient cités comme péjorativement des gens qui pensaient à leur intérêt. Donc, quand on voyait des gens qui aimaient manger la viande crue, on disait, c'est les Babyloniens. Voilà ce que la Gemara dit. Tanya Namiachi. Hein? Talmud Babli, mais il y en a des biens en Babel. Non, mais les rabbinim de Babel, c'était pour s'occuper de ces gens-là qui sont restés. Rabbi aussi Omer, Lo Bablim M. C'est pas les Babel comme c'est marqué dans la Mishnah, et l'Alexandrim M. Ou mitor chez Sonim et Bablim, puisqu'ils aiment pas les Bablim, Korinotam, Al-Shem Bablim, point. Amar lo Rabbi Yehuda, Tanouar Daatra, chez Inarta Daati. Et Rabbi Yehuda, il était content. Mais il m'a rassuré parce qu'il était d'origine babylonienne. Ah, il a dit, je suis content parce que Rabbi Yehuda, il était de Babel. Et donc quand il voyait cette Mishnah, il pensait que les gens de Babel, c'était tous des... Il dit non, c'est juste, on a appelé les Babyloniens, mais les Babyloniens, ils faisaient pas. Il dit, oh, tu m'as calmé parce que je pensais que c'était péjoratif directement contre les Babyloniens. C'est pas les... C'est donc les halakha, quoi, il fallait manger ça. Oui, mais de toute façon, alors les Farshimid, mais quand même, il fallait manger cru. Alors l'idée, c'est que les Alexandriens, ils n'avaient pas de problème. Normalement, parce qu'ils avaient l'habitude de manger cru. C'est là. Oui. Quoi? C'est quoi Ben, à l'époque, on était Alpiréa. À l'époque, on était Mekadesh Alpiréa, ça se faisait. Ah, des gens d'Alexandrie qui venaient, je sais pas. Comment ils travaillaient? C'est les Kohanim d'Alexandrie. Oui, oui. Ah, c'est quoi lui? C'était pas trop long. Hein? Il y a un Kohen qui avait été en Égypte qui avait fait une réplique du Betamikdash. J'ai pas. Allez, on avance. Il est très très tard. Il y a un Alexandrien ici. Steak tartare, exactement. Allez. Tartare, c'est cru. Allez, on avance. Bon, allez, celui qui n'a pas pris petit déjeuner. Stop. Sider et alechem, Mishnah Abba. 3 jours après, c'est les petits verres. Hein. Sider et alechem. Alors, ça, on a déjà vu une partie de la Mishnah, on va la voir en détail. Normalement, le lechem, il se mettait de Shabbat matin à Shabbat matin d'après. Et donc, le Zman, Raoui du lechem, c'était d'être 7 jours sur le Shulchan. Voilà, le derer normal, c'était d'être 7 jours d'un Shabbat à Shabbat. Maintenant, on va voir des cas où on n'a pas mis. Et donc, je parle du lechem et des basichim, puisqu'ils devaient être mis en même temps. Sider et alechem be Shabbat, ve'et abazichim le'achar Shabbat. Ma'adin, s'il a mis le lechem, le Shabbat comme il fallait, mais les bazichim ils n'avaient pas, ils ont mis le lendemain, dimanche. Eh ben, ve'iktir et abazichim be Shabbat, et ils ont attendu une semaine, et le Shabbat d'après, ils ont fait normal, c'est-à-dire qu'ils ont pris les bazichim et ils ont été maktir. Or, les bazichim, ils ont été que 6 jours et pas 7 jours. Donc, les bazichim du sont psoulim et les pas aussi sont psoulim, tout est pas soul. Sider et alechem be Shabbat, ve'et abazichim le'achar Shabbat, ve'iktir et abazichim be Shabbat, pas soul, parce que les bazichim étaient un jour de moins. Par contre, en chayavin alem mishum pigul notar vetame. C'est-à-dire que les pains,
ils n'ont pas le din de pigoul. Imaginons que quand j'ai été maktir les bazichim, le Shabbat, j'ai eu marché avec pigoul. Est-ce que ça met sur le pain, en temps normal, ça met sur le pain le din de pigoul de karet? Sauf que, vous savez, on a vu que le din de pigoul, le karet de pigoul, c'est seulement une chose qui est raouille, les achila. Si tu as mis pigoul, alors il y a karet. Or ici, ils ne sont pas raouille l'achila. Donc le issour de pigoul n'est pas chal. Venota, il n'y a pas de issour notar. Si on a laissé le lechem apanim au-delà des jours qu'il fallait le manger, il n'y a pas de notar. Pourquoi? Parce que le din de notar, c'est une chose qu'on doit manger. Or ici, on ne peut pas les manger, ils sont psulim. Vetame. Et le karet de quelqu'un qui mange du lechem apanim tamé n'existe pas. Parce que le karet, c'est quand c'est quelque chose qui est raoui les achila et qui est tamé. Mais ici, qu'il n'est pas raoui les achila, il n'y a pas. Donc en gros, ces lechamim là qui sont mis avec les bazirim un jour en retard, ils sont psulim. Donc il n'y a pas les psulim de pigoul, notar et tamé. Donc ils sont brûlés. Hein? C'est achilat adam. Non, les lechamim, c'est pas sur le misbéach. Les bazirim, on ne parle pas des bazirim, on parle des lechamim. Les lechamim, on n'est pas chaya mishum pigoul, notar vetamé. On continue. Non, les bazirim, on a été maktir otam un jour en retard. Oui, alors. C'est tout. Maintenant, le din des lechamim, ils ne sont pas raoui les achila, donc il n'y a pas ces trois dîmes. Ok, j'avance. Deuxième cas de figure. Sider et alechem. Ve'et abazichin be'shabbat. Donc s'il a mis bien, tout est bien. Sauf que ve'iktir et abazichin et achar Shabbat. Le problème c'est qu'il a été pressé et le lendemain matin il a pris les bazichin et il a été maktir. Et ben le pain il n'est pas sous, pas psouli. Et par conséquent, en chayavin aleh mishum pigoul notar vetami. Ça c'est le deuxième cas. Le troisième cas c'est celui qu'on avait déjà vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été en retard, mais il a été en avance. Il a mis tout le vendredi, les bazichin et les lechem. Sider et alechem ve'et abazichin. Les achar Shabbat, c'est pas non, il a mis dimanche. Ça veut dire que, au lieu de les mettre Shabbat, il a mis dimanche. D'accord? Et le pain et les chamis. Ve'iktir et abazichin be Shabbat. Et il a été maktir l'ensemble Shabbat. Ben, c'est normal, c'est pas soul. Puisque, et le pain et les bazichin, ils ont été que 6 jours. Donc s'il a mis le dimanche, début de la semaine, et la fin de la semaine, le Shabbat, il a été maktir les deux, tout est pas soul, puisqu'ils ont été que 6 jours. Ketsadias. Mais la Gemara dit ok. Si tu n'as pas été maktir et tu les as mis dimanche, une semaine avant, comment tu peux faire? Eh bien, ce n'est pas un problème. Laisse-les de Shabbat à Shabbat. C'est-à-dire, toi, tu l'as mis dimanche, passe le Shabbat prochain. Shabbat prochain, al taktir. Parce que si tu es maktir, ce n'est pas soul. Mais tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Tu peux les garder et les laisser pour Shabbat d'après. Donc, le Shabbat qui vient, fais comme si tu les avais mis Shabbat et tu seras maktir le Shabbat troisième, celui de... Alors, on va voir. Dans le cas où tu les as mis dimanche, ils ne sont pas psoulim. Il n'y a pas psoul de lina. Pourtant, ils sont plus que 7 jours. Mais il n'y a pas de psoul de lina. Pourquoi? Et c'est ce qu'on avait vu. C'est que le shulchan, dans le shulchan, il n'y a pas psoul de lina. Le plus important. Alors les cas d'avant, pourquoi c'est pas soul? Parce qu'il y avait un des deux ou les deux, ils étaient que 6 jours. Un jour de moins, c'est pas un problème de psoulina, c'est qu'ils n'ont pas le din normal. Mais quand là ils ont fait 7 jours, tu dis oui mais ils étaient plus que 7 jours, ils étaient 7 jours plus 6 jours. Zelobaya. Puisque tant que c'est sur le shulchan, il n'y a pas de psoul de lina. Voilà le pshat de la Mishnah, on a déjà vu ça. Tano, Tnan Ata. Alors maintenant on va voir un autre sujet et qu'on va à la fin raccrocher à notre Mishnah. Ouais. Non, il avait pas. C'est théorique. Tnanata. Il y a marqué dans une Mishnah Yoma. Comment on commençait la Avoda le matin du Yom Kippour? Tout le monde attendait, tout le monde était là. Le Kohen, il attendait de commencer le Tabit. Amar le Memouné. Il y avait le Memouné qui était dans le Beth Amikdash le jour de Kippour et il leur disait c'est où Imigia Zman Shrita. Allez voir, monter sur le toit du Beth Amikdash pour voir le soleil. Si le soleil d'Etzachama il s'est levé, si on peut commencer la Shrita du Korban Atamid. Imegia, si Bémet on voyait le soleil, Aroé Omer Barkai. Le Roé, celui qui voyait, il disait Barkai. Ça veut dire que ça s'est éclairé. Vous pouvez commencer. Matatia, c'est le Mishnah dans Yoma. Matatia ben Shmuel Omer. Et Ir pene kol amizrach ad shebechevron. Il disait pas lui, il fallait pas qu'il dise il y a la lumière, il fallait qu'il dise que le soleil il a éclairé tout le mizrach jusqu'à Hebron. Pourquoi? Non, enfin ce qu'on demandait c'était est-ce que il y a et Ir kol amizrach ad Hebron, est-ce que la lumière elle est jusqu'à Hebron? Veomer en. Et il disait oui, effectivement. Pourquoi il fallait que il y ait cette indication jusqu'à Hebron? Velama otzrichu lekar. D'après Rabbi Yehuda. D'après Batadia ben Shmuel. Chez Pamachat, Allah Meor Alevana. Vedimu chez Ir Mizrach. Une fois, il y avait eu, en fait, c'était la lumière de la lune
qui avait ressemblé au soleil, et ils ont vu la lune. En fait, c'est le soleil. L'inverse, c'était le soleil. Ils ont pensé que c'était le soleil, c'était la lune. Et ils ont dit c'est bon. Et en fait, c'était la nuit. Alors, pour ça qu'il dit, ça suffit pas de voir le soleil, il faut que ça éclaire le Mizrach. Or, pour éclairer le Mizrach, c'est que le soleil qui peut le faire. Voilà. Je sais pas, Machat. Alamaor Alevana. Il y a eu la lumière de la lune qui a éclairé. Vedimu chez Ira Mizrach. Et ils ont pensé que Ira Mizrach. Veshachatoi Tatamid. Et ils se sont rendus compte après que c'était une erreur, c'était pas le soleil. Et donc, Otsiou, les bêtes Asrefa. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? C'est que le Korban Atamid que tu as fait l'Ifne Azman, c'est pas sous, puisqu'on a mis les bêtes Asrefa. Oridou Kohet Gadol, les bêtes Advila. Ensuite, une fois qu'ils avaient entendu qu'il y avait le matin, c'est la suite de la Mishnah, on mettait le Kohen Gadol au mikvé. Zé Aklal, ça c'est la Mishnah, donc il n'y a plus de rapport. Qui devait aller au mikvé, au Beth Amikdash? Kol Amessir et Raglav, tout Kohen qui pendant la Voda la journée, il faisait les Gdolim, alors Taoun Tvila, il devait aller au mikvé. Vekol Ametil Baïm, et ceux qui faisaient les Ktanim, Taoun Kiddush Yadam et Raglaim, il devait se laver les mains du Kiyor. Point final de la Mishnah. Ce qui nous intéresse de la Mishnah qu'on vient de rapporter, c'est que dans le cas où on a fait le Korban à Tamid, la nuit, Bet Asrefa Passou. D'accord. Parce que la nuit, c'est l'Ozman. On est avant le Zman. Avant le Zman, c'est pas le Zman. Vous voyez le rapport avec les Remapanim qu'on a bien avant le Zman. En tout cas, pour l'instant, c'est avant le Zman, ce n'est pas le Zman. Tane Avoid de Rabbi Avin. Et Avoid de Rabbi Avin, il dit Lozu Bilvad. C'est pas seulement un Korban qui est Meot Chashuv que avant le Zman, c'est pas soul. Et la filou Olata Off. Shenim le Kabbalayla. Même un Off, que c'est un Korban moins Chashuv. Si tu as fait la Mélika la nuit, pas soul. Ou mincha chez kmetsa balayla. Ou alors tu as fait la kmitsa de la mincha la nuit. On sait que la kmitsa, ça équivaut à la shrita. Si tu as fait la kmitsa du mincha la nuit, pas soul. Toute la mincha elle est psoula. Et donc, tête c'est les bêtes à srefa. Là, la Gemara pose une question. Elle dit, je comprends que le off, tu as fait la shrita, la mélika la nuit, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que c'est trop tard. Tu l'as fait bisman pas soul, donc le off il est pas soul. Mais la kmitsa, c'est quoi le problème? Tu as fait la kmitsa, donc tu as pris le komet, tu l'as mis dans un kéli. C'était la nuit. Tu te rends compte que tu l'as fait la nuit. Eh bien, tu n'as qu'à reprendre le komet, le mettre, le remettre en arrière, et le matin recommencer. En gros, pourquoi la mincha est psoula? Puisque tu peux revenir en arrière, tu peux réparer. C'est la question d'Agma. Bish la maolata off. Je comprends que le off, comme un korban, Mishum, Delo Efshar, la douée, puisqu'on ne peut plus revenir en arrière. Tu as fait la Shrita Belika Bezvan Pasoul. Ben c'est Pasoul. Et la Mincha, Efshar, Demeader Kometz, les dourtés, Vekametz, Bala, ben Imama, il a qu'à remettre le Kometz, faire comme si de rien n'était. Puisque la Kmitsa, elle était Balaïla, remets-le, et tu recommences. Réponse de l'Agmara. Utanela, Veu Amarla, Keli Sharet, Mekachin, Shelo Bizmana. Ça veut dire quoi? C'est que, en fait, c'est quoi le problème? C'est que quand il a fait la Kmitsa la nuit, il a fait la Kmitsa, et le Kometz, comme on a dit, il y a toujours le Keli 1 et le Keli 2. Il a pris le Kometz, il l'a mis dans le Keli 2. Et bien le Keli 2, il a été Mekadesh. Tu ne peux plus le revenir en arrière. Parce qu'une fois que c'est indigne de Kometz, ça ne peut plus devenir des Shiraïm. Vous comprenez? Remettre en arrière, c'est comme si c'était rien passé. Or ici, c'est pas qu'il ne s'est rien passé. C'est vrai que tu l'as fait dans un Zman qui n'est pas Raoui, mais le Keli Sharet, il est quand même Mekadesh. Comme si c'était Raoui. Donc une fois que c'est devenu Kometz, c'est un Kometz pas soul, mais tu ne peux plus le remettre en arrière. C'est un chidouche qu'on voit ici. Kli Sharet, Mekachin, Shelo Bizmanam. Donc ça c'est un chidouche. C'est que j'aurais pu croire qu'avant le Zman, c'est comme si c'est un Zman neutre, il ne se passe rien. Non, le Laïla, avant le Zman Laïla, c'est Mekadesh. La Gemara dit, ah bon? Métiv. Alors on va poser une question d'un autre endroit et après on va venir à un autre Mishnah. Vous allez voir le rapport. Métivé, il y a marqué dans une braïta. Kol akarev beyom kadosh beyom. Toute chose que la mitzvah c'est de la porter le jour, et ben c'est kadosh le jour. Balayla, kadosh balayla. Les choses qu'on doit apporter la layla, c'est kadosh balayla. Ben bayom ben balayla. Les choses qu'on devrait apporter, qu'on peut apporter soit le jour soit la nuit, kadosh ben bayom balayla. Je ne vais pas rentrer dans c'est quoi les différents cas, mais ce qui nous intéresse c'est quoi? Kol akarev beyom kadosh beyom. Bayom, Balaïlalo. Il y a marqué tout ce qu'on doit, la mitzvah, c'est d'apporter le jour. Eh bien, on est Mekadesh auto que le jour. Mashma la nuit, non. Or, nous, on vient de voir que le Keli Sharet, il est Mekadesh, le Kometz. Même la nuit, c'est une stira. Réponse, Eno Kadosh, ni Karev, Aval Kadosh, ni Pasel, ça c'est un chilou qu'on a déjà vu. C'est-à-dire que un Keli Sharet, il a deux fonctions.
il a une fonction de bloquer l'objet, de lui mettre une douche à ta gouffe, et il a une fonction de permettre l'objet. Et bien, quand tu as mis dans le Kli-Sharet la nuit, ça bloque l'objet. Ça veut dire que c'est devenu un kometz. C'est trop tard. Ça le rend pas soul. Mais c'est pas Mekadesh pour la Avoda Liakri. C'est-à-dire, donc en gros, la nuit, on voit que quoi? Que c'est Mekadesh pour rendre pas soul. Ça marche. Maintenant, ça ne permet pas d'être makriv parce que je n'ai pas fait la mitzvah bisman. Donc c'est quelque chose, ça ne te permet pas d'accomplir la mitzvah bisman, mais ça te bloque l'objet. C'est pas comme si tu n'as rien fait. Donc c'est entre les deux. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on a dit. Le kli sharet, tu l'as mis la nuit, c'est mort. Et là, on arrive à notre Mishnah. Motive Rabbi Zira. Alors dans le troisième cas, c'était quoi? J'ai mis le lechem apanim dimanche. D'accord? Et on a dit que qu'est-ce qu'on fait? Laisse-le toute la semaine et fais comme si la semaine d'après tu viens de le mettre et tu le laisses encore une semaine. Donc il restera 7 jours et plus 6. Voilà ce qu'on a dit. Alors la Gemara, elle demande une question. Elle dit, je ne comprends pas. Si, je vais le dire à l'oral. Comment ça se fait que ça marche? Si tu dis que quand je mets dans le Kli-Sharet avant le Zman, ça s'appelle qu'il est rentré dans le Kli-Sharet. C'est pas comme s'il n'était pas. Donc la Gemara, elle dit, ben, ça devrait être que quand tu l'as mis dans le Shulchan dimanche, il s'est passé quelque chose. C'est pas comme si tu n'as rien fait. C'est pas seulement qu'il n'y a pas de soulina. Non, ça a été les Kadesh surtout. Donc le Lechem Apanim, il a été dimanche. Donc quand il a fait dimanche à Shabbat, ça fait déjà 6 jours. Plus Shabbat à Shabbat, ça fait qu'il est resté 13 jours. Donc c'est pas soul, puisque c'est un Lechem qui est passé 7 jours. D'après toi, que quand on met dans un Keli Sharet, l'ifne azman, c'est Mekadesh l'ifsol. Ici, ça aurait dû être Mekadesh l'ifsol, de dire, tu vois, le Lechem, il est resté plus. Pas mitzad psoulina, mais mitzad que c'est un Lechem Apanim qui a été dans la Kli Sharet pour trop de temps. Très bien. Motive Rabbi Zira. Sider et alechem vet abazichin achar Shabbat veiktir et abazichin be Shabbat psula. Bon, Ketsadia, c'est le din d'après qui nous intéresse. Comment on fait les khatrila quand tu l'as mis dimanche le pain? Yanichena le Shabbat abaa. Laisse-le pour la semaine d'après. Chez Afilou yala shulchan yamim rabim en bekar klum. Il n'y a pas de lina. Alors la dit mais pourquoi il n'y a pas de lina? D'accord. Veis al kalatar. Or si tu me dis qu'à quel charrette avant le zman il est mekadesh lifsol. Veis al kalatar kli charrette mekadesh shelo bizmanan. L'ikadesh, velifsol, on aurait dit que quand tu l'as mis, tu ne peux pas faire comme s'il n'était pas. Il a été mis dimanche, et le compte à rebours, il commence. Donc ça l'echem apanim qui est resté trop de temps. Kushia lagma. Amaraba. Man de kamotiv, shakpir kamotiv. Celui qui a posé la question de cette Mishnah, c'est une très très bonne question. Mais il faut savoir que celui qui a dit l'inverse, c'est pas problématique, il y a une réponse. Bekitsu. Avoua de Rabbi Avin, nami matnita kama. Mais celui qui a dit que le Keli Sharet, il est Mekadesh chez l'Obizman, ça contredit. Mais lui, il a une braïta. En gros, il y a une différence. En gros, c'est une façon de dire, ne compare pas la Mishnah et ne compare pas la braïta. Alors, regardez. La nuit, c'est pas Raoul, alors que les jours... Afour. La Gemara est en train de dire, quand est-ce qu'on a dit qu'un Keli Sharet, il a un impact? C'est quand c'est la nuit. C'est-à-dire qu'en vérité, dans le calendrier, on sait que la nuit et le jour, ça ne s'appelle pas l'Ifnei Azman, justement. Ça s'appelle l'Ifnei Azman, mais c'est déjà dans le Tahari. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la nuit, la veille du jour, ou une semaine avant. C'est ça la différence. Quand est-ce qu'on a... la nuit, c'est comme si on dit Bécaron, c'est Raoui en potentiel. Puisque on doit le faire le Corban dimanche, on doit faire le Corban mardi. La veille de mardi, la nuit de mardi de lundi à mardi, c'est déjà mardi dans le Tarif. Sauf qu'il n'y a pas d'avoda dans le Beth Amikdash. Mais c'est déjà dans le Zman. Donc c'est ça. Mais quand tu l'as mis dimanche au lieu de mettre Shabbat, là c'est pas seulement la veille, c'est quelques jours. Quelques jours avant, Zelo Azman Bichlam. Voilà ce que la Gemara dit. Donc quand est-ce qu'on a dit que quand tu es dans le Zman, enfin quand tu es Chutz Zman, c'est Mekadesh, c'est quand tu es dans la nuit du jour. Là oui, ça a un impact, c'est déjà le jour. Mais quand tu es quelques jours avant, non. Voilà le chilou. Kassavar, il pense. Laïla en Mechusar Zman. Ha Yamim Mechusarin Zman. Il y a une différence entre Laïla. C'est pour ça que quand tu as mis le kometz dans la nuit, eh ben, il y a un impact et c'est possède, alors que quand tu as mis les lechem apanim une semaine avant, il n'y a pas d'impact. Le Chinuch Apanim, c'était Shabbat. Hein? Le premier lechem apanim, ouais. C'était Shabbat. Alors je sais pas, c'est peut-être en semaine. Je sais pas. Stama c'était Shabbat. Non, Stama c'était Shabbat. La première fois c'était Shabbat. Stama. Je sais pas. Peut-être qu'ils n'ont pas mis les lechem. Sauf. La Gemara dit, ok, mais comment tu as répondu? Regardez comment c'est fin. La Gemara dit, dernière question. On va aller jusqu'à la Mishnah, jusqu'à la fin du période, je ne vais pas les dépasser. Sauf, la Gemara dit. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu sais pourquoi le Lechem Apanim qui a été mis dimanche, il n'est pas soul? Parce que quand tu l'as mis dimanche, il ne s'est rien passé.
Parce que là, c'est trop Chutz Lizman. T'es 4 jours, c'est 6 jours avant. Très très bien. Aval, la Gemara demande. Ok, dimanche, c'est comme si tu l'as mis rien. Lundi, mardi, mercredi, il se passe rien. Jeudi, vendredi. Mais le Ben Hashmashot de l'El Shabbat. C'est-à-dire que tu rentres dans la nuit de Shabbat. Là, tu n'es plus Mechoussar Zman. Donc à ce moment-là, ça devrait être Nifas. Or, dès que tu arrives la semaine d'après au nouveau Ben Hashmashot, ça fait déjà 7 jours qu'ils sont. Et si tu le laisses de Ben Hashmashot à le jour d'an, c'est 8 jours. C'est-à-dire que c'est vrai que tu dis que quelques jours avant, l'Ochal Shum Davar. Mais la veille, la nuit, c'est déjà le Zman. Alors, dans le Lechem Hapanim, quand tu l'as mis depuis dimanche, vendredi soir, la nuit de Ben Hashmashot, c'est déjà la nuit. Là, c'est plus Mechoussar Zman. Ça devrait être Hal. Donc, c'est comme si le compte à rebours des 7 jours que normalement le Lechem Hapanim, il commence. Donc, ça fait 7 jours. Et puisque tu l'emmèneras que le lendemain matin, ça fait un jour de plus. C'est-à-dire que Ben Hashmashot, ça fait, c'est entre les deux. C'est l'air. Sauf. Kim atelaïla debe shimche. Quand arrive la nuit de Ben Hashmashot, du vendredi au samedi, l'ikdouche, là, c'est plus Mechoussar, c'est déjà dans la veille. Le pain, il doit être kadosh. Veli pasel, et il devrait être pasoul la semaine d'après, le Shabbat, le lendemain, puisque c'est plus que 7 jours que c'était là-bas. Réponse. Amar Rava beshe kadam vesilek. Rava, il dit, effectivement, c'est un gros problème. Et tu sais de quoi on parle dans la Mishnah au Kimta? On parle qu'il allait, quand la Mishnah t'a dit comment faut faire, la Gemara dit, tu le laisses, le Lechem Hapanim, sur le Shulchan, jusqu'à Ben Hashmashot. À Ben Hashmashot, tu l'enlèves, pour pas qu'il soit éclate, et tu le remets le lendemain matin. Le lendemain matin, le Shabbat, non, pas le soir même. Non, elle va être libre, la table. Ah non, et tu le remets après Ben Hashmashot. Et quand tu es après Ben Hashmashot, c'est le même Shabbat. Ah ouais. D'accord. Une question avec le fait que la table ne doit pas être vide. Mais là, elle n'est pas vide, là. puisque Non, c'est de après- toute façon, elle est vide, puisque le Lechem Hapanim qui est de toute façon, il n'est pas caché. Donc, de toute façon, ça fait une semaine qu'elle est vide. D'accord. Donc, qui la Gemara demande, Amarava Beshekada Vesilek. Donc, c'est une Okimta dans la Mishnah. Parce que quand il y a un problème, c'est qu'à Ben Hashmashot, ça risque d'être Hal et d'être un jour de plus. Donc, tu l'enlèves et tu le remets après. Marzutra Veitema Ravashi Amar, a Filot Tema Beshekada Vesilek, Kevan de Siduro, Shelo Kemitzvato, Nami, Kemi, chez Siduro Akof. Lui, il a une autre réponse. Il dit, vous savez que la mitzvah de l'Echem Hapanim, c'est pas seulement d'être posé. Imaginons que, voilà, on a dit que le kometz, pardon, je donne un kometz. On a dit que quand tu prends un morceau de farine et tu le mets dans le keli, chéni, tu as fait la kvitza, le keli mekadesh. Imaginons que c'est un kof qui a fait la kvitza. Le keli charet, il est mekadesh. Non, c'est-à-dire que quand est-ce que le keli charet, il est mekadesh? C'est si un homme, Bachiouf, il a fait la péoula de le mettre. Or ici, comme on l'a fait le dimanche, c'est pas le Zuman de Netina, c'est comme c'était un coffre qu'il a fait. Donc la Gemara dit le pain il n'est pas là-bas. Donc il n'y a aucun problème. Le pain, il a la malade d'être dans le Shulchan pour pas être pas sous le Bélina. Aval, il n'a pas le Chissaron d'être venu avec le compte à rebours. Et le lendemain? Ah ben non, le lendemain matin, parce que la Gemara ne dit pas. D'après cet avis-là, il faut l'enlever et le remettre. Mais tu n'as pas l'enlever à Ben Hashmashot. C'est avant le matin, tu l'enlèves et tu le remets pour que ce soit un Maaseh Netina. Voilà le tir numéro 2. En gros, le tir numéro 1, c'est que le compte à rebours on ne marche que quand ça a été mis par un Ben Adam. Or ici, quand ça a été mis avant le Zman longtemps, c'est Bichlal Lonikran mis par un Ben Adam. Voilà la réponse. Marzutra veitema ravashi amara filutema beshelo kadam vesilek kevan de siduru shelo kemitzvato longtemps à l'avance naase kemi chez sidru akof shte alechem mishna abba ne'echalot le shte alechem, vous savez c'était ce qu'on apportait à Shavuot. Ne'echalot en pachon mishnaim velo yoter al shlosha. On ne pouvait pas le manger moins que 2 jours après la cuisson, dans le 2e jour de la cuisson et pas plus que le 3e jour. Vous allez comprendre? Ketzad ne'efot mirev yom tov. Alors d'après cet avis-là, le lechem hapanim qu'on apportait à Shavuot n'était pas doré. La cuisson, c'est marloquette, est-ce que c'est doré? Est-ce que la avoda? Parce que regardez, il y a une lien comme ça. Yom Tov, on a le droit de cuisiner ce qui est le tzorer Adam. Ce que je vais manger, j'ai le droit de cuisiner. Maintenant, un truc qui a un Ekdesh, que c'est tzorer Adam et tzorer Gavoa, c'est marloquette. Est-ce qu'il y a marqué lachem, velo le Gavoa? Ce qu'on t'a permis, Ochen Nefesh, Yassé Lachem, Kol Ochen Nefesh, Yassé Lachem. Est-ce que Lachem, c'est à vous à 100%? Une chose qui est à vous à moitié. Est-ce que c'est permis ou pas? C'est marloquette. Donc notre Mishnah pense que c'est pas permis. Que lachem vélo les gavois. Donc on n'a pas le droit de cuire, même une chose que je vais manger, parce que les ils vont être mangés, on n'a pas le droit de le cuire pendant Yom Tov. Donc le shtalechem, on le faisait toujours la veille. Et le manger le lendemain matin. Donc c'est le 2e jour de la cuisson. Ketzad, ne'efot mi erev Yom Tov. Toujours on le cuira la veille de Yom Tov.
Venechalot beyom tov, c'est-à-dire l'ishnaim, c'est-à-dire le deuxième jour de la cuisson. Chal yom tov yot achar à Shabbat. Et si par contre, tu as yom tov qui est après Shabbat, donc tu peux pas le cuire yom tov, tu peux pas le cuire Shabbat, donc tu cuis l'avant-veille. Donc il est mangé le troisième jour de la cuisson, mais c'est le pire, il n'y a pas pire. Ça peut pas être 2 jours de Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, ça peut jamais tout Shavuot. D'accord? Chal yom tov yot achar Shabbat, mais peut-être que Shem Tov il a peut-être à Cheshbon, ça peut arriver, mais on verra. Chal yom tov achar Shabbat, ne'echalot lishlosha. Maintenant, lechem apanim ne'echal. Le lechem apanim, el pachot mitish'a velo yoter al achadasa. Il peut être mangé pas moins que le 9e jour après de la cuisson et pas plus que le 11e jour. Ketzal, le cas normal. Ne'efa mi erev Shabbat. On le cuisinait vendredi. Venechal be Shabbat. C'est le 9e jour de la cuisson. Parce que si, comme on compte dans la Achot Nida, on compte la flagote, on compte le jour de la Réa et le jour du Hefsek. On compte 2. Donc c'est-à-dire, il est cuit vendredi, ça fait vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est le 9e jour en comptant le premier et le deuxième. C'est le 9e jour. Maintenant, voilà. Chal Yom Tov Yot Erev Shabbat. Si Yom Tov, il était avant Shabbat. Donc tu ne peux pas le cuire Shabbat, tu ne peux pas le cuire la veille. Donc c'est 10 jours. Ne'echal Asar. Et quand c'est Rosh Hashanah qui tombe avant Shabbat, donc tu as 3 jours consécutifs. Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah. Ne'echal Le'achad Asar. Ve'eno doche lo et Shabbat velo et Yom Tov. Parce que Tanakama il pense que le bichoul n'est doché ni Shabbat ni Yom Tov. Et on va voir un avis qui est cholek. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mishum Rabbi Shimon ben Asgan, doché et Yom Tov. Velo dochet et Yom Tzom. Ça lui dit Shabbat c'est pas doché, Yom Tov c'est oui doché. Parce que lui il pense lachem vélo les nochim. T'as pas le droit de cuisiner Yom Tov pour un goy, mais pour les gavois, pour une chose qui est pour le Bet Hamikdash, oui. Donc lui il dit que lechem apalim c'est doché Yom Tov. Par contre pas le Yom Tzom. Quand ça tombe Yom Kippour, c'est pas doché. C'est là. Parce que Yom Kippour il n'y a pas Ochel Nefesh. Amar Ravina. Ravina il est Mechadesh. Les divrei Omer nedarim venedavot en kerevim beyom tov. Il y a une grande marloquette. Vous savez, les gens, ils avaient des fois des nedarim. Dans l'année, on faisait des nedarim. Et on n'allait pas faire un voyage en plein milieu de la nuit pour apporter les nedarim. Alors, ils en profitaient. Comme ils allaient à Shalosh Regalim, ils disaient, bon, je vais aller là-bas pour le Yom Tov de Pessah. Je vais être là-bas 24 heures. Ben, je vais emmener mon neder. Il y avait une shéla, c'est une marade en Betsa. Est-ce qu'on a le droit d'apporter le neder Yom Tov? C'est-à-dire que tous les korbanot qui sont chova, qu'on est obligé de faire le jour, ben, c'est Doché Shabbat, c'est la mitzvah. Mais les korbanot que je peux faire avant, c'est pas Doché Shabbat, au shekel, au shelo, c'est le marloquet. Puisqu'ils sont mangés, alors peut-être qu'on peut être Doché Shabbat. Mais en tout cas, Amaravina, les divrei Omer, celui qui pense, c'est une marloquet. Nedarim venedavot en krivim beyom tov. On ne peut pas les apporter. Donc tu ne peux pas venir Yom Tov avec ton éder et dire je veux l'apporter. On ne peut pas. Le Bedin, les Kohanim disent on ne peut pas. L'otema mideoraita mirza chazé verabanan ou degazrou shelo ishé. Ne pense pas que c'est midrabanan. Ça ne dit pas que cet avis-là, il pense que Minatora, on aurait pu en potentiel. Un korban, on peut. Même si c'est nain. Et pourquoi les chachamim t'ont dit que tu ne peux pas? C'est parce qu'on ne veut pas justement que les gens y traînent. Parce que quand tu as un éder, on ne veut pas que tu traînes. Alors on dit... On aurait pu croire que c'est ça la raison. On lui dit, n'attends pas le Shalosh Regalim. Parce que la personne, elle va attendre le Shalosh Regalim, elle va oublier. Donc pourquoi on t'a dit que tu n'as pas le droit de l'apporter pendant Pessah et Sukkot? Pour pas que tu attendes et que tu le fasses le plus tôt possible. Donc on aurait pu croire que Karadine, on aurait le droit, Minatora, on aurait le droit, mais les Chachamim, ils t'ont dit, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Pour forcer. Dis-toi, tu veux faire une pierre de coups? Tu ne peux pas faire une pierre de coups. De toute façon, tu ne pourras pas l'apporter. Al Tarchometze. Et la Miché Omer, ce que la Gemara dit qu'on ne peut pas, c'est parce que Minatora, on ne peut pas. Voilà ce que la Gemara fait, je le relis dans les mots et on a fini. Allez, divrei Omer, El Kriyom Tov. L'Otema ne pense pas que c'est des Rabanan, que Mideoraita Mirza Chazi, que tu peux Midatora. Verabanan ou des Gazrou chez Loïché, parce qu'on ne veut pas que tu traînes les Nédarim en tête, tu ne peux pas le faire Yom Tov. Et là, Mideoraita Nali le Chazou. La preuve, des acheter Alechem, des Chovatayom. Parce que même le jeter Alechem, que c'est le Chovat du jour. L'Ikalimer Shemeishé, il n'y a pas de problème que tu vas traîner. Katane enodochelo ata Shabbat v'lata Yom Tov. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce que tu peux faire la veille, c'est pas doché. Parce que pourquoi le bichou de Shtalechem n'est pas doché? Parce que tu peux le faire la veille. Donc tout ce que tu peux faire la veille n'est pas doché. Donc les nedarim et les navot, puisque tu peux le faire la veille, donc c'est pas doché. Adran alar, Shtalechem, adran alar. D'un autre côté, si c'est un éder 2 jours avant, 2 jours après Shabbat, si c'est 2 jours après
Shavuot, alors j'ai encore 3 à 4 mois pour y aller. Ouais. Et si c'est 2 jours avant Shavuot, je peux, ça t'arrive. J'ai pas compris. C'est pas ça.